RCF. Nous sommes en compagnie de Joël Bram. Bonjour Joël. Bonjour Enzo. Alors on entend votre voix dans différentes émissions et notamment on va vous entendre cette année encore un peu plus parce que l'UOPC pour laquelle vous travaillez fête ses 100 ans. Vous avez fêté même vos 100 ans le jour de la Saint-Valentin. Ça s'est bien passé, c'était un beau concert paraît-il. Alors ce n'était pas vraiment un concert, c'était vraiment plein de jeunes artistes entre 15 et 17 ans qui sont venus jouer un morceau, qui à la clarinette, qui au piano, qui au violoncelle ou au violon. C'était superbe. Alors, c'est vrai que entre 15 et 17 ans, on se dit que ces artistes n'ont pas encore toute leur technique en main, mais je dois dire que... Ils avaient la passion. Ils avaient non seulement la passion, ils avaient quand même une technique très très haut placée, puisque je ne suis pas musicien personnellement, mais j'ai des amis musiciens qui étaient présents dans la salle, et je crois que les égos de ces amis musiciens en ont pris un coup. Tellement, cette musique était tellement belle et tellement bien jouée, vraiment. Alors, j'imagine évidemment que l'idée d'un centenaire, c'est parce que 100 ans sont passés, mais d'un autre côté, on regarde l'avenir, Joël. Mais bien sûr, et c'est pour ça qu'on a invité ces jeunes musiciens, parce que pour nous, c'est une génération en devenir, évidemment. Alors, pour un rappel du passé, on a aussi fait venir notre chère Colette Nismazur, que j'adore, qui est une poétesse nationale belge, qu'on devrait mettre au Panthéon. Si on avait un Panthéon, mais on reste modeste en Belgique. On reste modeste, oui. Mais c'est vraiment une femme très délicate, superbe, et ses poésies sont à l'image de sa personne. Il y avait Geneviève Dama qui était là aussi, qui a récité, qui a lu un texte vraiment impressionnant, vraiment de toute beauté, et Jean-Baptiste Barognon qui est venu nous parler aussi d'un peu ses souvenirs. Donc je dirais le passé et l'avenir étaient mêlés dans vraiment un spectacle qui a réjoui tout le monde. Alors si on n'était pas là à ce spectacle de la Saint-Valentin, il reste encore d'autres étapes pour ce centenaire, et notamment à la fin de ce mois de février. Qu'est-ce que vous avez prévu, Joël? Alors à la fin, tout à la fin, puisque c'est le 28 février, le mardi 28 février à 18h, il y aura une lecture musicale sur des textes de Christian Bobin. Vous savez que ce poète aussi nous a quittés, malheureusement. Et c'est un très beau spectacle qui est créé à partir des textes de Christian Bobin, mais qu'il a approuvé de son vivant. Donc, il a pu voir des réalisations, il a pu voir ce spectacle de son vivant. Et c'est Ignace et Claire Fabiani qui ont été librement inspirés par les textes de Autoportrait au radiateur, donc le livre de Christian Bobin. Alors c'est un spectacle intimiste et c'est une envie de partager le quotidien, la vie, la mort, les manières de résister en une valse où les mots dansent sur la musique, puisque Claire Fabiani est violoncelliste. Et donc c'est un spectacle où alterneront et les textes et la musique. Bien sûr, un spectacle gratuit comme tous les spectacles organisés par la librairie UOPC, auquel vous êtes cordialement invités, bien sûr. Alors, c'est un spectacle qui a lieu dans votre salle, dans la salle où vous organisez toutes sortes d'événements d'ailleurs? Bien sûr, oui, c'est une salle qui peut accueillir jusqu'à 120 personnes tout à fait confortablement. Et oui, ça a lieu là, donc au premier étage de la librairie. Alors, vous dites c'est un spectacle basé à la fois sur de la musique et des mots. Oui. Ça veut dire qu'il faut quoi? Il faut une tranche d'âge ou une ouverture d'esprit, ou c'est large? Et c'est assez large parce que à mes yeux tout le monde peut écouter de la musique. C'est vrai que le texte de Christian Bobin est quand même appelé à être entendu par des oreilles plus averties que tout jeune âge. Il faut avoir un peu vécu, mais la poésie, je pense qu'elle est universelle aussi. Mais je pense que pour tout à fait apprécier, je dirais, grands adolescents et adultes. Voilà. Mais justement, comment vous avez choisi cet événement? En quoi est-ce que c'est lié à cette mission qui est la vôtre de faire connaître le livre? Mais d'abord, Christian Bobin est quand même, à mes yeux en tout cas, et aux yeux de beaucoup de monde, je pense, vu le succès de ses titres, un poète du
20e et 21e siècle qui a été reconnu de son vivant, ce qui n'est pas toujours le cas. Il écrit des textes superbes. Ceux qui n'ont pas lu Le Trébat de Christian Gobin, ils ont raté quelque chose à mes yeux, en tout cas. Et donc, on s'est dit, quand les artistes nous ont proposé de venir présenter ce spectacle à la librairie UOPC, on s'est dit, oui, évidemment, ça va rentrer tout à fait dans le cadre de de ce qu'on estime être notre mission, c'est-à-dire un partage de la culture, parce que, à nos yeux, la culture fait reculer la désespérance. Mais vous m'étonnez un peu parce qu'on pourrait croire, vous vendez des livres. Oui. Et puis là, vous organisez un spectacle et vous invitez les gens à un spectacle. Comment est-ce qu'on peut lier les deux plaisirs, pourrait-on dire? D'abord, le spectacle est aussi littéraire, puisqu'on parle de Bobin. Donc, les livres seront là. On espère que ça donnera envie aux gens de les acheter. Et puis, la culture, les livres, font partie de la culture. Et pour nous, la culture, ça peut être développé à un sens très large aussi. Et donc, c'est dans ce cadre-là qu'on va mettre livre, littérature et musique sous le vocable culture, parce que je pense que la culture, elle peut être très large. Et donc, c'est pour ça, alors que votre salle et qu'est-ce qu'on pourrait dire, le magasin, oui, sont deux lieux qui sont liés. C'est pas deux lieux l'un à côté de l'autre. Ah non, absolument pas. Ce sont pas deux lieux l'un à côté de l'autre. On essaye, en tout cas quand c'est nous qui organisons, on essaye de mettre en rapport toujours que ce soit un livre, que ce soit un auteur. Hier soir, on a eu Andrei Makin qui était présent. Donc, on essaye de mettre en avant les auteurs avec leurs nouveaux livres de préférence. Et donc, c'est vrai que quand c'est nous qui organisons, on essaye de joindre lecture, culture, et pourquoi pas musique, ou voilà. Maintenant, la salle peut être mise à disposition de qui veut l'entendre, mais ça, alors à ce moment-là, c'est des événements privés. C'est un autre comité. Un autre comité, ce sont des événements privés, voilà. Tout en restant, évidemment, dans l'idée de la maison. Voilà. Alors, rappelez-nous cette date et cet événement. Donc, c'est le mardi 28 février, à 18h. C'est une lecture musicale sur Christian Bobin, et ça s'appelle Le chant des radiateurs, murmure pour une voix et violoncelle. Alors, est-ce qu'il vaut mieux prévenir ou on peut arriver comme ça ? Il vaut toujours mieux prévenir parce que on doit évidemment configurer la salle en fonction un peu du nombre des participants qui seront là. L'adresse mail c'est event, donc event @uopc.be, et vous envoyez un petit mail et à ce moment-là vous recevrez une réponse. Et puis j'imagine que le site uopc.be, il y a tout là. Il y a tout. Il y a toutes les explications qui sont reprises. Et si vous voulez avoir notre newsletter, il suffit de nous envoyer un petit message à info@uopc.be en précisant que vous désirez recevoir la newsletter qui vous parviendra tous les mois. Alors, on va en reparler, mais est-ce que vous avez déjà une idée des prochains événements après celui-là ? Oh, il y en a beaucoup. Alors, disons le prochain. Le prochain, le 7 mars, le mardi 7 mars, on va avoir le bonheur de recevoir Jean-Baptiste Barognan qui va nous parler des dictionnaires des écrivains gastronomes. Ah oui, mais ça, on va certainement en reparler, Joël. Et alors, est-ce qu'il y a déjà d'autres choses à l'horizon, disons, des prochains mois que vous avez en tête ? Oui, plein de choses. Comment dirais-je ? Je vais vous donner les gros spots. Bon, bien sûr, il y a d'autres choses, mais les gros spots, le 14 mars, on va avoir le plaisir de recevoir Alexandre Jolien à la librairie. Alors, le 24 mars, on va recevoir François Gemène, qui est il va parler de son livre « L'écologie n'est pas un consensus ». Et alors en avril, on va avoir des choses exceptionnelles. Allez, parce que c'est vous, je vais vous le dire. Allez-y, Joël. Le 22 avril. Alors là, ça peut toucher tout le monde. Le 22 avril, il y a Jean-François Kiffer qui vient à la librairie. Jean-François Kiffer est l'auteur, le dessinateur, le scénariste de Loupio, le fameux JFK. Et il nous fait le plaisir d'être là toute la journée, le 22 avril.
Et alors, en avril, il va encore y avoir des choses exceptionnelles, mais voilà. Eh bien, on va certainement en reparler, Joël. Oui, certainement. Merci beaucoup de nous avoir donné le goût d'entrer dans ce centenaire de l'UOPC. Et bien sûr, on va vous tenir au courant de tous ces événements. Merci, Joël. À bientôt. À bientôt. Au fil de la vie, Enzo Bordonaro.